Bonsoir, chers élèves. Soyez les bienvenus à cette quatrième séance de notre cours. Nous allons entamer ce cours, justement un cours de philosophie sur, aperçu sur l'histoire de la philosophie. Le thème aperçu sur l'histoire de la philosophie. La première séance qui, est, qui était axée sur la période présocratique, qui est la période avant Socrate. Et donc cette première séance nous a permis de savoir les pensées, sinon la pensée qui a émergé en cette période présocratique. Nous avions dit que cette période présocratique a été marquée par la connaissance des lettres. À ce titre, nous avions vu euh, la position de Héraclite par rapport à l'être, la position de Parménide par rapport à l'être. Et donc la euh, deuxième séance, voilà, deuxième séance nous a permis, nous sommes revenus sur cette connaissance de l'être chez Parménide et également chez Héraclite. La troisième séance nous a permis euh, nous avons axé notre cours sur la relativité de la vérité. Là, donc la vérité chez les sophistes, la vérité chez Platon. Voilà, donc Platon, la vérité chez Platon et ainsi que son maître Socrate, et la vérité chez Aristote. Voilà, donc cette période, cette relativité des vérités, voilà, nous a incluse dans la période socratique. Voilà, donc Socrate lui-même, nous avons vu la relativité de la vérité chez les sophistes, la relativité de la vérité chez Socrate et son disciple Platon, et la relativité de la vérité chez Aristote. Nous avons dit que Aristote s'est posé de la théorie de la connaissance de son maître Platon. Donc pour cette quatrième séance, nous allons voir, toujours dans la période antique, nous allons voir le lien entre la philosophie et le bonheur. Voilà. Vous allez voir que cette période va, ce qui a émergé, les pensées, la pensée qui va émerger, sinon qui a émergé en cette période post-socratique, c'est la pensée qui a émergé après la mort de Socrate et ainsi que son disciple Platon, c'est l'homme. Donc l'homme sera au centre. Ils vont mettre l'homme au centre justement de la philosophie. Les philosophies post-socratiques, c'est qu'après Socrate, sont les courants de pensée qui vont se développer un peu plus tard après la mort de Socrate. Okay. Après la mort, après le départ de Platon et Aristote. Ces philosophies vont prétendre se détourner des préoccupations intellectuelles et cognitives classiques portant sur la nature, le cosmos, l'univers, l'être, le devenir en tant que tel, et orienter la réflexion plutôt sur l'être de l'homme. C'est-à-dire que nous avons vu que les périodes précédentes, la philosophie était basée sur le logos, sur la connaissance de l'être, sur la connaissance de l'univers. Nous avons vu que Platon a divisé cette bipartition du monde, le monde sensible, le monde intelligible, tout ça. Donc c'était basé sur l'être, c'était basé sur l'univers. Et donc les penseurs de la période post-socratique vont mettre l'homme au centre de leurs préoccupations. Donc c'est le bonheur de l'homme qui va plus les intéresser. C'est pour ces dernières, pour ces dernières, la philosophie est plutôt un exercice spirituel pour atteindre la paix intérieure, synonyme de bonheur. Au nombre de ces philosophies, l'on peut retenir le scepticisme, l'épicurisme et le stoïcisme. Le scepticisme, l'épicurisme et le stoïcisme. Nous allons commencer d'abord par le scepticisme. Le fondateur du scepticisme est Pyrrhon d'Éliste. Il est né en Grèce en 365 avant Jésus-Christ et est mort en 275. Sa thèse majeure, la thèse majeure du pyrrhonisme, qui est sa doctrine, est que rien ne peut être affirmé comme certain.
Voilà. Ainsi, le scepticisme de Pyrrhon est qualifié d'absolu ou de doute radical, car au regard des positions contradictoires et même paradoxales de ses prédécesseurs, Pyrrhon aboutit à l'idée que la vérité n'existe pas. Et même si elle existait, l'esprit humain serait incapable de l'atteindre. Voilà. Donc Pyrrhon, au regard de tous ces débats, voilà, tous ces débats que nous venons de voir, voilà, entre les idéalistes, voilà, entre Platon, son maître, et ainsi que Aristote qui va s'opposer. Donc, mais toutes ces doctrines élaborées par ces penseurs visent justement à accéder à la vérité. Voilà, donc la vérité semble complexe parce que toutes les théories élaborées par ces penseurs afin d'acquérir justement ou bien d'accéder à la vérité s'avèrent limitées. Donc Pyrrhon va partir de cela pour dire que la vérité n'existe pas. Et même si elle existait, l'homme serait incapable de l'atteindre. Dès lors, tous les discours ne sont que des superstitions, selon lui, des vaines spéculations et croyances susceptibles de troubler l'âme, puisque rien ne peut attester, voilà, rien ne peut attester rigoureusement de leur véracité. Aussi, une vie heureuse, équilibrée et aisée nécessite fondamentalement la suspension du jugement. Donc pour lui, le bonheur s'acquiert justement à la suspension de nos jugements, mais n'est pas adhérer de façon absolue à nos jugements, mais c'est des jugements qu'il faut les suspendre. En d'autres termes, il faudrait convoquer nos jugements au tribunal de la raison. Il ne faut pas adhérer de façon absolue. Donc Pyrrhon va remettre en cause toutes ces spéculations sur l'être, sur la connaissance, sur l'être. Il va les remettre en cause pour fonder le principe de sa vérité ou le principe du bonheur sur le doute. Voilà, le doute. Le fait de remettre en cause les choses sur le jugement. Le silence absolu, appelé encore l'aphasie. La synthèse des arguments de l'école sceptique est la vérité nous échappe en tout et toutes les affirmations se valent. Donc il ne faudrait pas adhérer aux choses de façon aveugle, mais il faut une critique, il faut un esprit critique. Voilà. Donc en ayant cet esprit critique, on peut accéder au bonheur, on peut accéder justement à la connaissance. Voilà. Nous allons voir maintenant l'épicurisme. Ça c'était le scepticisme. Le scepticisme c'est le doute, le fait de remettre en cause les choses. Puisque le monde est fait de contingences. Voilà. Donc rien n'est précis. Et donc cette contingence doit nous amener à apporter un jugement sur tout ce que nous voyons, tout ce que nous recevons comme connaissance, comme vérité. Puisque pour lui, il n'a pas de vérité absolue. Étant donné que la vérité émane de ce monde de contingence, donc il faut toujours soumettre ce qu'on reçoit comme vérité à un jugement. D'où le doute sceptique. D'où le doute sceptique. Voilà. En deuxième point, nous allons voir l'épicurisme. Épicure, fondateur de l'épicurisme ou de l'hédonisme, auquel s'ajoutent d'autres penseurs non moins célèbres, tels que Diogène. Voilà, Diogène est un épicuriste. Il est de l'épicurisme. On a Zénon de Citium également. On a Lucrèce. On a Sénèque. Voilà, donc Épicure édifie une sagesse sur la base d'une physique matérialiste, d'une explication atomiste de la nature. Conquérir la paix de l'âme, l'absence totale d'inquiétude et donner la préférence au plaisir réfléchi et mesuré. Tel est le noyau de cette éthique, selon laquelle le bonheur du sage se réalisera en ce monde. Voilà, donc l'épicurisme qui a été mis en place par Épicure, le père fondateur de l'épicurisme, sa doctrine consiste justement à rechercher le bonheur de l'homme. Voilà, mais dans cette quête de la recherche, ou dans cette quête du bonheur de l'homme, Épicure va dire que l'homme doit se dépouiller. Voilà, donc l'homme doit se dépouiller, voilà, de l'idée de tout ce qui pourrait justement
le plonger dans la crainte. Voilà. Donc, c'est pourquoi euh, il va édifier sa sagesse ou bien sa quête de bonheur sur le matérialisme. Voilà. Donc, un matérialisme qui va nous écarter de l'existence d'un être ou bien l'existence d'un monde où il aurait justement le bonheur. Donc, pour lui, le bonheur est accessible. Mais le bonheur est accessible dans ce monde, le monde dans lequel nous vivons. Donc, le sage peut acquérir au bonheur. Voilà, il peut acquérir au bonheur. Il va nous expliquer maintenant comment le sage peut acquérir au bonheur. Il ne faudrait pas idéaliser pour dire que vivre en se privant du bonheur, du plaisir de ce monde et prétendre qu'il y aurait un bonheur dans notre monde. Donc ça, c'est sa doctrine. Voilà. Donc pour lui, on peut acquérir au bonheur, mais tout en se dépouillant justement de l'idée de crainte. Épicure établit plutôt sa corrélation entre le savoir ou la connaissance et le bonheur. La doctrine épicurienne du bonheur se résume en ces quatre propositions. Il ne faut pas craindre les dieux. L'idée de la mort ne doit pas troubler l'âme. On peut facilement atteindre le bonheur. Le mal est aisément supportable. Voilà. Donc, il va dire qu'il ne faut pas craindre les dieux parce que lorsque on met à l'idée que voilà, on serait châtié par les dieux, donc on va vivre selon les principes. C'est ce qu'il dit. Et donc, à partir du moment où nous vivons selon les principes, donc nous ne sommes pas libres. À partir du moment où l'homme, son existence dépend d'eux, il n'est pas libre. Donc, il va dire que l'homme doit se dépouiller justement de toutes ces idées, voilà, de ces châtiments, on serait châtié par des dieux. Et donc, ces idées-là peuvent compromettre notre bonheur. Voilà. Donc, il va partir de ce premier principe-là. Le deuxième principe, l'idée de la mort ne doit pas troubler l'âme. Et sachant que nous allons mourir, ce caractère, quand on pense que nous sommes des êtres faillibles, cette faillibilité peut justement instaurer la crainte. Et donc, cette crainte-là peut compromettre notre bonheur. Donc, il va dire qu'il faut se dépouiller justement de cette crainte. Il dit qu'on peut facilement atteindre le bonheur parce que les gens disaient, notamment Platon ainsi que son maître Socrate, disaient que le bonheur n'est pas accessible dans ce monde sensible. Voilà, donc parce que pour eux, il ne faut pas faire corps à ce monde sensible. Mais pour lui, le bonheur est accessible. Il va élaborer une théorie de bonheur qui est accessible. Voilà, contrairement à Platon et à Aristote, ainsi que Socrate. Et le quatrième volet justement de sa théorie, c'est que le mal est aisément supportable. Voilà, donc pour lui, on peut supporter le mal, la souffrance, tout cela a un sens. Voilà. À travers ces quatre propositions, on comprend que l'objectif majeur de la pensée d'Épicure est d'abord d'évacuer la crainte ou la peur de l'existence humaine, afin de procurer à l'homme une certaine sérénité ou quiétude. Car la crainte elle-même est due à l'ignorance, à la superstition et aux croyances religieuses. En vue de l'évacuer réellement, Épicure élabore une conception matérialiste de l'univers. Matérialiste, c'est que ce qui est tangible. Il n'est pas dans une conception d'idée. Voilà. Donc il est dans une conception matérialiste, ce qui peut être saisi, ce qui est tangible. Voilà. Donc il va fonder sa conception sur le principe du matérialiste de l'univers, qui fait de la sensation le fondement de la connaissance. Et quand il fait de la sensation le fondement de sa connaissance, donc vous voyez que voilà, euh, il rejoint, voilà, il rejoint, j'allais dire Aristote. Voilà, il rejoint Aristote qui pense que le premier principe de la connaissance, c'est nos sens. Voilà, c'est à travers nos sens qu'on fait corps à la connaissance. Voilà, puisque c'est un matérialiste. Ainsi, pour Épicure, tout n'est que matière. Les corps, de même que l'âme humaine, sont composés d'atomes dispersés un peu partout. Cette connaissance rationnelle de la nature qui permet de trouver des explications naturelles aux phénomènes de tous autres libère le sage des frayeurs religieuses et l'apaise. Et le sage, c'est aussi celui qui distingue les désirs naturels
et les désirs superflus ou vains. Oui, le sage doit savoir ce qui est utile pour lui et ce qui est nuisible pour lui. Et le sage doit tendre vers ce qui est utile pour son âme, ce qui peut accroître sa puissance d'agir. Et puisque le souverain bien, c'est-à-dire le bonheur, réside dans le plaisir, plaisir à la fois du corps et de l'âme, parce que justement, euh, Platon va dire que le corps est le tombeau de l'âme. Ils vont négliger le corps. Ce qui importe, c'est le bonheur de l'âme. Mais l'épicurisme va mettre l'accent non seulement sur le plaisir du corps, mais aussi le plaisir de l'âme. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc il va faire du plaisir le principe premier de sa philosophie, mais un plaisir non seulement de l'âme, mais le plaisir aussi du corps. Et c'est à travers ces deux plaisirs que l'homme peut accéder au souverain bien, c'est-à-dire le bonheur. Il n'est plus dans cette philosophie caduque qui consiste à, à mener une existence tout en s'éloignant du plaisir du corps. Et c'est en cela qu'on fait la philosophie. Non. La philosophie, pour accéder à la connaissance vraie, il faudrait mettre l'accent sur le plaisir du corps ainsi que le plaisir de l'âme. Voilà. Donc, plaisir à la fois du corps et de l'âme, le sage s'évertuera à satisfaire les désirs naturels nécessaires et à éviter ceux qui sont vains. Donc, les épicuriens vont nous amener à comprendre qu'il y a des désirs naturels nécessaires et des désirs non naturels et qui sont vains. Voilà. Donc, l'homme, le sage, doit tendre plus vers les désirs naturels et nécessaires. Les désirs qui sont profitables pour notre âme. Les désirs également qui sont profitables pour notre corps. Il importe de vivre simplement et de ne pas dépendre des circonstances. Donc, mener cette vie ascétique qui consiste à se détourner de tout ce qui est plaisir du corps et pensant qu'on mène une philosophie. Non. Pour eux, c'est justement l'homme a des besoins, le corps a des besoins, l'âme également a des besoins. Donc, il faut satisfaire à ces deux besoins. C'est en cela qu'on peut accéder au bonheur. C'est à ce prix qu'il peut goûter au plaisir sans jamais en devenir esclave, sans crainte de les perdre ou de ne plus les retrouver. Donc, la morale chez les épicuriens consiste justement à chercher le plaisir, à satisfaire au plaisir sans toutefois devenir esclave de ce plaisir. Mais on doit rationaliser les plaisirs. Ça veut dire quoi? Chercher à savoir ce qui est utile pour notre âme, ce qui peut nous maintenir en équilibre. Mais la dépendance aux choses que nous poursuivons nous plonge dans l'esclavage, dans l'asservissement. Ça, ce n'est pas l'attitude du sage. Le sage cherche, il poursuit les plaisirs, mais les plaisirs qui sont utiles, les plaisirs qui sont nécessaires, les plaisirs qui peuvent lui permettre justement de se maintenir en équilibre. Pas les plaisirs vains, pas les plaisirs qui nous plongent dans la dépendance extérieure, dans la dépendance, ou bien encore dans l'esclavage. On ne dépend pas des plaisirs, mais on doit être maître des plaisirs, on doit contrôler les plaisirs. Mais on ne doit pas extirper les plaisirs dans notre existence. Non. Nous sommes des êtres de plaisir, nous sommes des êtres besogneux. Nous devons satisfaire à nos besoins, mais de façon rationnelle, de façon humaine. Voilà. Telle est la théorie du bonheur chez les épicuriens. La dernière doctrine que nous verrons, c'est le stoïcisme. Le fondateur du stoïcisme fut Zénon de Citium. Voilà, donc Zénon de Citium. Il y a aussi un autre qu'on appelle Chrysippe. Tous ceux-là sont des stoïciens. Nous connaissons surtout la philosophie stoïcienne à travers des auteurs romains tels que Sénèque. Il est mort après Jésus-Christ. On a Épictète également, qui est mort après Jésus-Christ. Esclave affranchi, 1er siècle. On a Marc Aurèle, qui est une figure emblématique de cette doctrine stoïcisme, l'empereur de 161 à 180. Les stoïciens s'opposent aux épicuriens et notamment
Ils pensent que le monde est strictement gouverné par les dieux. On a vu tout à l'heure que l'épicurisme va mettre l'homme au centre. Voilà, c'est l'homme qui est en mesure de toutes choses. C'est l'homme doit se départir. Puisque en menant une existence, il pense qu'en menant une existence, et qu'on se met à l'idée que notre vie est contrôlée par les dieux, donc nous allons vivre comme eux, nous allons vivre selon leurs principes. Et à partir du moment où l'homme vit selon les principes d'eux, on n'est pas libre. Voilà comment il va réfléchir. Mais les stoïciens pensent que ils vont s'opposer à cette doctrine épicurienne en disant que l'homme n'est pas en mesure de toutes choses. L'homme n'est rien. Seul Dieu, seul le Dieu décide. Les stoïciens s'opposent aux épicuriens notamment. Ils pensent que le monde est strictement gouverné par les dieux et que tout ce qui arrive est donc fatal. C'est que c'est-à-dire tout ce qui nous arrive est soumis à une destinée, à un destin. Donc l'homme est comme un marionnette. Il ne fait que subir. Il n'est pas, je veux dire, artisan de son existence. Voilà, il n'est pas acteur, il n'est pas artisan. Voilà, mais il est comme celui qui subit le cours de l'histoire. Il subit les événements qui lui arrivent. Si tel est le cas, son bonheur ne dépend pas de lui-même, comme le prétendent les épicuriens. Voilà, c'est ce que dit Sénèque qui exprime ainsi la doctrine stoïcienne. Cette doctrine va mettre au centre les dieux. Voilà, donc ce sont les dieux qui décident. Notre existence dépend des dieux. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir chez les stoïciens. Donc voilà le rapport de la philosophie au bonheur. Cette philosophie qui était basée sur la connaissance de l'être sera plus désormais orientée sur le bonheur de l'homme. Et cette pensée sera développée après Socrate, donc c'est la période post-socratique. Donc c'est ce qu'il faut retenir de cette quatrième séance de notre cours. Merci pour votre attention et je vous remercie.